Chers abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mariama Sosé. Après le ministre des Affaires étrangères, place au ministre des Infrastructures et du Désenclavement pour faire face aux parlementaires ce mardi 13 juin 2023. Mansour Faye va défendre le projet de loi numéro 5/2023 portant sur le contrôle des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Selon un communiqué de l'Assemblée nationale, les députés sont convoqués à séance plénière ce mardi 13 juin 2023 à 9h. L'ordre du jour porte sur l'examen du projet de loi numéro 5/2023 portant sur le contrôle des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, défendra ce projet de loi. On poursuit avec les Reporters sans frontières dénonce la suspension de Walfi TV, un abus de pouvoir qui menace tous les médias. La mesure de suspension des programmes de la chaîne de télévision privée Walfi TV est prolongée pour un mois par les autorités sénégalaises, motif avoir couvert et diffusé des images des récentes manifestations dans le pays. Reporters sans frontières RSF dénonce un acharnement et une décision abusive émanant du ministre de la Communication. C'est la première fois dans l'histoire de l'audiovisuel privé du Sénégal qu'un média est suspendu sur une durée aussi longue, 30 jours consécutifs. Ces décisions abusives du ministre sénégalais de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique, Moussa Bocar Thiam, marque une nouvelle étape dans l'acharnement contre la chaîne Walfi TV. Depuis au moins 2 ans, la chaîne de télévision s'est vue notifier le 9 juin une interdiction de diffusion pendant un mois à la suite de reportages sur les manifestations déclenchées par la condamnation à 2 ans de prison du principal opposant politique Ousmane Sonko. Les autorités reprochent à Walfi TV d'avoir diffusé en boucle des images de violence et d'avoir ainsi exposé des adolescents à celles-ci, ce qui constitue une violation des conditions ayant permis d'autorisation d'établissement ou d'exploitation délivrée par le ministre chargé de la Communication. Terminons avec la production du pétrole et du gaz découvert au Sénégal va fortement impacter le budget 2024 du pays avec plus de 51 milliards de francs CFA de recettes attendues, a annoncé jeudi à Dakar le ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba, président l'ouverture de la 39e session du Conseil national des crédits. M. Ba a estimé que la nouvelle donne fait que le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026 adopté mercredi en Conseil des ministres sera présenté à l'Assemblée nationale avant le 30 juin en vue du débat d'orientation. On est dans l'ère de la production du pétrole et du gaz. Les banques vont devoir intégrer dans leurs activités le financement du pétrole et du gaz qui auront des retombées financières significatives sur l'économie du pays, a souligné le ministre du Sénégalais. Le Sénégal devrait être cette année producteur de gaz et de pétrole à travers respectivement les champs Grand Tortue Ahmeyim qu'il partage avec son voisin la Mauritanie. Le champ de Sangomar, découvert en 2014, est situé à environ 100 km au sud dans la capitale sénégalaise Dakar. Les partenaires du projet gazier tablent sur une production de 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an grâce notamment à l'exploitation de 2 premiers puits. Ensuite, avec les réalisations des phases 2 et 3 du projet, la production devrait atteindre 10 millions de mètres cubes avec l'entrée en production d'une dizaine de puits. Concernant le pétrole, sa mise en exploitation devrait démarrer avec une production de 100 000 barils par jour à partir de 2023, sachant que ces réserves sont estimées à 2,5 milliards de barils. Voilà, c'est tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous bien.